Bonjour, bonjour, donc on va faire beignet de chou-fleur aujourd'hui. Alors là, je suis en train de couper le chou-fleur, vous voyez. Voilà. Donc j'ai enlevé tout ce qui était... et je vais mettre... Vous voyez. Voilà. De façon à ce que ça fasse des beaux... des petits bouquets. Voilà, des jolis bouquets. Pour ensuite les paner. Voilà. Voilà. Là, on va y mettre de l'eau. Voilà, on essaie d'y recouvrir. Terminé, voilà, c'est recouvert. Donc là maintenant, je les ai mis sur ma plaque à 6. Donc ça va durer. Enfin, je vais les faire, je vais les laisser 30 à 40 minutes. Une fois que l'eau, elle commence à bouillir. Voilà. Et on met pas de sel, on met rien là. Ah si, bien sûr. Mais qu'est-ce que je suis bête. Mais heureusement que tu es là, t'as mon cerveau. On met pas le sel, on met rien. Ouais, je sais pas, je pose la question. Alors toi, tu cuisines pas, mais par contre, tu sais bien les choses. Alors oui, effectivement, bien sûr qu'on met du sel. D'ailleurs, on sale bien. Même si après, on va saler la pâte qui va nous permettre... de faire les beignets. Voilà, on va la saler après cette pâte qui sera à base avec des œufs et de la farine. Voilà. Pour après y tremper dans l'huile. Enfin, c'est à la friture, ça, par contre. Alors, c'est pas diététique non plus, mais c'est tellement bon. Alors, on va laisser, donc, dès que l'eau commence à frissonner, 30 minutes environ. Me revoilà. Donc là, on va, maintenant qu'on a fait cuire notre chou-fleur. Alors, j'ai mis 3 œufs et avec, j'ai mis du safran, du paprika, un peu de gingembre, voilà. Donc c'est surtout du safran et du paprika. Et t'as mis quelle dose? À peu près une cuillère à café? Ah oui, il y a une cuillère à café de chaque. Bon, en sachant que le safran c'est cher quand même, donc faut faire. Et donc là, je vais y mélanger avec de la farine. Et j'y mélange de façon à faire comme une pâte un peu homogène. Alors par contre là, il faut bien saler. Voilà. Donc là, c'est bien salé. Voilà. Et la farine, t'en mets combien à peu près? Bah, c'est à vue de nez. Vous voyez là, je vais en rajouter encore un peu. C'est la valeur de, je sais pas, pour 3 œufs. Faut pas que ce soit trop liquide, c'est ça? Non, faut pas que ce soit trop liquide pour qu'on puisse tremper quand même le chou-fleur dedans. Ouais, bien l'enrober, quoi. Voilà, pour qu'il puisse bien, voilà, tout à fait. Exactement, c'est exactement ça. Voilà. Donc là, on a terminé le mélange. D'accord.
Alors, évidemment, on va maintenant tremper le chou dans le mélange pour bien qu'il s'imprègne. Voilà, donc là, il est bien imprégné et on va le mettre dans l'huile. Donc l'huile forcément bien chaude, hein. Bah, de préférence, oui. Enfin, oui, bien chaude, oui. Voilà. Vous voyez. Hop. Et hop, on met aussi. Et ça prend longtemps à cuire après comme ça dans l'huile ou... Ben, il va falloir que ça dore. Ben, de toute façon, le chou-fleur, lui, par lui-même, il est quasiment cuit. Il est prêt, il est cuit, oui, oui, oui. Hein. D'accord. Après, tout ce qu'on veut, c'est l'enrobage. C'est ce qui donne tout le goût. Alors, c'est une petite pensée à ma maman. C'est une cuisine du Sud, hein, du côté d'Afrique du Nord. J'ai vu qu'il le faisait aussi en Turquie. Voilà, donc c'est un petit... Avec du chou-fleur en Turquie ou... Oui, oui, avec du chou-fleur aussi, la même chose. D'accord. Ça, c'est oui, un petit clin d'œil à ma maman et à ma grand-mère aussi. Hein. C'était leur façon à eux de cuisiner le chou-fleur. Bon, après, il y avait différentes façons, mais ils aimaient bien la faire de cette façon. Voilà. Hop. Voilà. Je vois qu'il y a encore un peu de place, on va encore en mettre un. Encore un petit bouquet. Quand je fais ce plat, je pense beaucoup à ma maman, qui est décédée, hein, bien sûr, mais je pense à elle. C'est vraiment un petit clin d'œil à sa cuisine. C'est joli, c'est coloré. Ah oui. Et ça sent bon. Et ça sent bon, comme on dit, oui. Là, on va tourner le chou-fleur, voilà. Donc là, il fait vraiment baigner. Hein, oui, exact. Oui. Voilà, on les retourne. C'est joli, ça a commencé à dorer. Ah oui, là, ça a doré, oui, effectivement, oui. Voilà. Généralement, ma maman faisait ça quand c'était un peu en plat de fête ou... Ça peut servir en apéro dînatoire, ça aussi. Oh, je sais pas, mon apéro dînatoire, j'ai jamais... Non. Non. Pas en apéro dînatoire, non. Peut-être... non, pas en apéro dînatoire.